Comme vous l'avez vu sur le titre, arrêtez de vendre des automatisations et mettez en place des infrastructures. Je sais que beaucoup de personnes parlent de ça, automatisation, workflow, utiliser la template N8N, mais ce qu'il faut que vous compreniez avec ça, c'est que certes, vous allez faire de l'argent grâce à ça, parce que vous pouvez trouver une personne qui a besoin par exemple d'automatiser les devis, la création de contenu, ce genre de choses-là. Mais si vous voulez vraiment scaler et faire en sorte que votre business actuellement évolue et vive de ce business-là, arrêtez de faire ça, honnêtement. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont dire ça. Ils vont vous dire oui, c'est bien, continuez, créez des automatisations, prenez ces workflows et vendez-les. Non, 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 non. Si vous continuez à faire comme ça, vous allez stagner, comme je le répète à chaque fois, entre 200, 300, 400, 500 euros. Vous n'allez même pas dépasser les 1K. Pas du tout. Regardez, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Il y a quelques mois de cela, il y a une personne qui m'a contacté sur Instagram et qui m'a dit ouais, James, là, ça va. Je me suis lancé dans l'IA. En plus, j'ai pris une formation de, comment il s'appelle, Yassine Zdiri. En fait, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de personnes qui viennent me contacter, qui ont pris des formations d'infopreneurs assez connus dans le marché, de concurrents à moi, et qui viennent me voir parce qu'ils ont une problématique. Et je me suis rendu compte que, mais pourquoi s'ils vont chez la concurrence, après ils reviennent vers moi, c'est qu'il y a un problème. Peut-être la concurrence, le travail qu'ils fournissent n'est pas bon. Bref. Ce que je voulais dire derrière tout ça, c'est qu'il est venu et qu'il m'a dit, ouais, c'est bien, j'ai trouvé mon premier client. Mais le problème, c'est que je stagne entre 80 et 100 euros par mois. Mais je ne comprends pas. Je lui ai dit, mais attends, qu'est-ce que tu vends comme automatisation? Il m'a dit, c'est une automatisation pour les mails. Ce que je lui ai dit, c'est que, écoute, les mails, c'est bien. Et c'est tout à fait normal que tu stagnes entre 80 et 100 euros par mois, même que tu ne dépasses pas les 1K. Il était choqué lorsque je lui ai dit ça. Mais je lui ai fait comprendre. Il a compris par la suite. Et c'est vraiment le piège que la plupart d'entre vous tombent dedans. Vous allez comprendre pourquoi. Simplement, ce que je lui ai dit, c'est que, regarde, écoute, je ne sais pas qui t'a formé, mais si tu continues comme ça va être problématique. Je lui ai dit exactement ça. Regarde, là, ton automatisation, elle est bien, ça résout un problème, ok. Tu as pu le facturer, tu as trouvé un premier client, bien. Mais, à ton avis, pourquoi là, ton automatisation, là, elle ne vaut pas minimum 1K? Il m'a dit, je ne sais pas, peut-être qu'il faut que je prenne un peu d'expérience et après facturer plus cher, parce que ça, c'est le syndrome de l'imposteur lorsque tu commences. Tu te dis, ok, je vais commencer step by step, je ne pourrais pas facturer assez cher parce qu'en soi, je ne suis pas si légitime que ça, mais c'est complètement faux. Tout dépend de la valeur perçue de ton produit. Ça dépend vraiment, et vous allez comprendre. Donc, ce que je lui ai dit, c'est, regarde, tu sais pourquoi ça ne vaut pas minimum 1K, même voire plus? C'est parce que tu résous simplement un seul problème. Et c'est le piège dont la plupart d'entre vous tombent. C'est que, à cause de tout ce qui est TikTok, Instagram, ceux qui vous partagent des workflows, qui vous disent que c'est gratuit, certes c'est gratuit, mais ils ne vous expliquent pas comment le configurer après. Ça, c'est pas si simple que ça. Là, je m'écarte un peu du sujet. Mais ce que je voulais dire vraiment, c'est que là, tu résous qu'un seul problème. L'entreprise que tu aides les simplement pour les mails. Certes, ok, ils sont surchargés par mail, ils ne peuvent pas répondre à tout le monde, tout le temps, donc ils ont besoin d'une automatisation simple comme ça. Et je lui dis, écoute un instant, imaginons que, à la place de mettre en place un simple workflow pour automatiser les mails, tu mets en place un système. C'est-à-dire que ça peut renvoyer des mails, faire des relances, qu'est-ce que je peux rajouter encore? Checker les mails, faire des relances, trier les mails, les ranger par ordre, ce genre de choses. Vraiment tout un système complet qui va les aider sur cette tâche-là. Logiquement, tu pourras facturer beaucoup plus cher qu'un simple agent IA qui va envoyer des mails. Il a compris la logique derrière tout ça. Et ce que je lui ai expliqué, c'est que le mieux, au lieu de trouver quelques problèmes comme ça, que ce soit pour les mails, ce genre de choses, pose-toi un instant, et c'est ce que j'ai fait avec mon agence, et tout le monde a compris ça. C'est pour ça que maintenant, les personnes que j'accompagne comprennent des factures minimum de cas, comme sur les témoignages que vous voyez. Ce que je lui ai dit, c'est extrêmement intéressant. Je lui ai dit, ok, pose-toi un instant, réfléchis. C'est ce que j'ai fait. Que ce soit business physique, business en ligne, ils marchent tous, ils procèdent tous de la même manière. Regarde, ils ont besoin d'acquisition, conversion et fidélisation. Ça s'exprime par plusieurs points. Regarde, acquisition. Tu peux faire en sorte d'automatiser la création de contenu ou même automatiser les ads. Ça, c'est pour la partie acquisition. Pour la partie conversion, tu peux simplement mettre en place un chatbot qui va qualifier les leads, ou même un agent vocal qui va prendre les rendez-vous ou prospecter. Et la fidélisation, c'est tout ce qui est SAV, chatbot support client, ce genre de choses-là. Et si tu réfléchis bien, tous les business, que ce soit physique, en ligne, peu importe, agence immobilière, coiffeur, restaurant, peu importe le business, ils fonctionnent tous pareil. Tous pareil. Sans acquisition, conversion et fidélisation, le business pour Malo, il ne marche pas. Et c'est valable dans tous les business. Donc ce que je lui ai dit, c'est d'abord identifier des problèmes profonds, acquisition, conversion et fidélisation.
Ça, c'est la plupart des plus gros problèmes pour toutes les entreprises. Et autour de ça, tu mets en place un système, c'est-à-dire plusieurs agents. Il y a plusieurs automatisations qui seront liées et qui va former une boucle, c'est-à-dire acquisition, conversion, fidélisation. Après, ça repart comme ça. Acquisition, fidélisation et acquisition, conversion et fidélisation. Et lorsque je l'ai expliqué ça, je lui ai dit, regarde, si tu mets en place quelque chose comme ça, logiquement, tu pourras facturer beaucoup plus cher. Pourquoi? Car tu aides réellement l'entreprise avec des problèmes profonds. Et si tu mets en place des solutions IA qui résoudent des problèmes profonds, comme je te l'ai expliqué en amont, logiquement, la valeur perçue est beaucoup plus élevée. Donc, par conséquent, tu pourras facturer beaucoup plus cher. C'est aussi simple que ça. Et comme je l'ai expliqué, tu n'as pas besoin d'être un expert sur la partie technique, code, no-code, ce genre de choses. Le plus important, c'est vraiment aider l'entreprise correctement. C'est-à-dire en résolvant des problèmes profonds, douloureux qu'ils ont au quotidien. C'est comme les personnes qui vont appeler, qui vont dire, OK, ben voilà, on va vous aider à automatiser les devis. OK, certes, c'est un problème. Est-ce que c'est un problème profond? Est-ce qu'avant, tu as identifié, tu as fait une étude de marché et tu t'es renseigné sur le fait que peut-être que cette entreprise a ce problème-là, donc pourquoi pas amener cette solution-là? C'est pour ça que la plupart d'entre vous, vous êtes perdus ou vous stagnez. Et ce n'est pas forcément de votre faute aussi d'un côté parce que vous êtes con, c'est que vous regardez plein de vidéos TikTok, vous tombez sur des vidéos TikTok, YouTube, Instagram et vous dites, OK, lui, il a dit que je peux facturer ça à temps. OK, ben, je vais prendre ça, je vais faire ça. Mais après, vous allez tomber dans ce piège-là et stagner entre 200, 300, 400 et même pas dépasser les 1K. Vraiment pas. Donc, j'ai fait cette vidéo-là vraiment pour vous expliquer de A à Z pourquoi il ne faut pas mettre en place des automatisations et il faut mettre en place des infrastructures. Donc, je pense que vous avez compris le principe. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si vous voulez apprendre à créer et vendre des infrastructures, n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description pour réserver un appel avec moi et je vous montrerai de A à Z comment mettre en place et vendre des infrastructures à minimum 2K. Dans tous les cas, sur mon YouTube, il y a tous les témoignages, mes témoignages à moi aussi, donc n'hésitez pas. Pour ceux qui sont intéressés et qui en ont marre vraiment de stagner entre 200, 300, 400 et qui veulent vraiment vivre de leur business. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez compris. Et le plus important, la chose la plus importante à retenir, c'est d'abord identifier les problèmes profonds de l'entreprise pour créer une solution adaptée. Et logiquement, comme la valeur perçue sera élevée car vous allez les aider à résoudre des gros problèmes, des grosses problématiques, vous allez être payé à votre juste valeur et payer cher, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Et pour les intéressés, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cliquez dans le lien dans la description pour réserver un appel avec moi. Et on pourra vous aider. À bientôt.